Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission Génération Champion. Nous sommes à l'Indoor de la rue de Lausanne où nous allons parler aujourd'hui de ski alpin. Alors on vous rappelle peut-être avant de commencer cette émission le principe. Le principe de ce Génération Champion, ce sera de pouvoir inviter un champion actuel ou ancien champion avec un jeune espoir ou pourquoi pas une jeune espoir également. Un espoir qui a évidemment tout l'avenir devant lui. On aura l'occasion de s'en rendre compte plus tard dans cette émission. On va commencer avec une personnalité, on s'en souvient bien. Il avait animé le ski suisse dans les années 1970. Il est avec nous comme premier invité. On a le plaisir et la chance de recevoir Roland Colombin. Roland Colombin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Il va falloir rapprocher exactement un tout petit peu le micro. C'est un exercice, vous allez le voir, auquel on s'habitue. Roland, on s'en rappelle, vos heures de gloire, bien évidemment, c'était dans les années 70. Ça a duré, on a presque envie de dire que ça a été finalement, Roland, une carrière assez courte, compacte, mais alors effectivement extrêmement riche, parce que finalement ça s'est porté sur quoi? Sur 3-4 ans en gros. Oui, c'est même pas, ça veut dire j'ai fait ma médaille à Sapporo, là, un peu inattendu. Puis après, les 2 années 73-74, puis après ça a été... donc à 24 ans, j'avais déjà fini ma carrière, quoi. Ça a été, alors on l'a dit, une carrière effectivement courte. On va quand même peut-être rappeler pour les jeunes que vous avez 61 ans, vous êtes valaisan bien évidemment, vous vivez aujourd'hui à Verbier, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Médaille, vous l'avez dit, médaille d'argent à Sapporo, c'était au jeu, juste derrière un certain Bernard Russi, ça n'est pas rien. Vainqueur aussi de la Coupe du Monde de descente en 73 et 74, c'est pas oublié, avec des victoires un peu partout, à Kitzbühel, à Wengen, à Garmisch, à Val Gardena, à Voria, et puis on l'a dit, 2 grosses chutes sur une certaine bosse qui porte du reste votre nom aujourd'hui, c'était à Val d'Isère. Val d'Isère, c'est 2 grosses chutes, dont la dernière qui a mis un terme, vous l'avez dit, à votre carrière. Aujourd'hui, quel regard vous avez sur Val d'Isère? Est-ce que vous êtes un peu amer? C'est quoi? C'est la faute à pas de chance, c'est la fatalité? Non, je ne suis pas amer du tout, au contraire, je suis très content d'avoir arrêté la compétition à 24 ans parce que j'en ai bientôt ras-le-bol de m'entraîner, tout ça. Je m'appelle pas Didier Cuche, je suis pas tout à fait la même. Alors, je ne veux pas dire que j'étais content d'avoir eu cet accident, mais enfin, je voulais de toute façon arrêter le ski. Je voulais encore faire une année les Jeux Olympiques d'Innsbruck, puis après je voulais arrêter. Donc j'avais 25 ans. Mais je suis très content de pouvoir marcher parce que je suis resté paralysé pendant 2 jours après l'accident. Et donc je suis pas du tout amer, au contraire, je suis très content d'être en pleine forme. Qu'est-ce qui a peut-être manqué quand même à ce palmarès? Qu'est-ce que vous auriez pu encore durant justement ces 3 ans de course? Quel regret peut-être? Oh, j'ai aucun regret. Je les ai toutes gagnées à part Val d'Isère. Vous pensez avoir tiré un maximum en fait de vos possibilités? Tout à fait, oui. Ah non, bon, j'aurais pu faire. C'est clair que j'aurais pu me bagarrer encore quelques années, mais voilà, j'étais pas un grand travailleur, j'aimais pas beaucoup l'entraînement, donc j'avais décidé d'arrêter le ski, quoi. Comme ça, mais... Est-ce que si tout cela, finalement, Roland Colombin, était à refaire, à recommencer, peut-être sans l'accident, soyons clairs, qui n'a pas forcément été une partie de plaisir, c'est quelque chose que vous recommenceriez aujourd'hui? Très volontiers, oui, tout à fait. C'est une magnifique expérience, bien sûr. C'est une expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour peut-être maintenant? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'apporte encore maintenant beaucoup de choses. Je veux dire, partout où je vais me balader, en Suisse allemande, un peu partout, on me reconnaît, on me dit merci pour les bons moments que vous nous avez fait passer. Et puis dans mon commerce aussi, c'est plus facile d'aborder les gens quand on est connu comme ça. Justement, c'est finalement assez incroyable sur 3 ans d'avoir toujours aujourd'hui l'aura, le charisme que vous avez. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait qu'aux yeux des gens, bon, il faudrait peut-être demander aux autres, vous me direz, mais qu'est-ce qui fait que Roland Colombin est toujours sympa aujourd'hui? Non, je veux dire, il n'y a pas que les résultats de ski, il y a peut-être aussi un peu tout l'après-ski, le comportement du bonhomme. Enfin, voilà, j'étais pas tout à fait l'exemple type du bon skieur sérieux. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que je suis encore très connu maintenant.
Roland Colombin, merci en tout cas, vous restez bien sûr avec nous, parce que l'émission continue et on va accueillir maintenant Tanguy Neff, et puis également son papa, Patrick Neff, sans oublier Stéphane Vazem, on va le voir, qui lui est président des ski clubs genevois. Tanguy Neff nous a rejoint. Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va le rappeler, tu as 15 ans. Alors je vais me permettre de te tutoyer, si tu permets. Je me suis dit qu'avant que tu aies gagné 2 fois Kitzbühel et 2 fois Wengen, j'allais peut-être me permettre de te tutoyer. On verra peut-être plus tard. 15 ans, genevois, bien sûr, membre des cadres de Swiss Ski. Et puis aujourd'hui, on en reparlera dans un instant. Tu fais tes classes donc à Brigue, dans l'école de Pirmin Zurbriggen. C'est donc un choix de vie. Avec toi, avec nous plutôt, ton papa, Patrick Neff. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc, on vient de dire, le papa de Tanguy. Vous êtes également professeur de ski. Vous avez été son entraîneur. C'est un parcours intéressant. Et puis à vos côtés, Stéphane Vazem, qui est le président de l'association genevoise des clubs de ski, donc un président qui chapeaute l'ensemble évidemment des clubs de ski de la région. On va peut-être commencer par toi, Tanguy. D'abord, petite question qui va peut-être être un peu embarrassante. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu as entendu parler, est-ce qu'on parle à Brigue tout simplement de Roland Colombin qui est à côté de toi? Parce que, inutile de le dire, pas tout à fait la même génération, c'est un peu le but de l'émission. Est-ce qu'on parle de Roland Colombin? On parle pas vraiment de lui, mais en tout cas quand on parle de lui, il y a tout le monde qui sait qui c'est, qui connaît son parcours. Et qui l'apprécie bien en tout cas. Roland, vous voyez que vous êtes même connu au sein des jeunes pousses. Vous faites quelque chose pour ça, c'est-à-dire que vous êtes impliqué vous-même un petit peu dans le ski. Vous allez de temps en temps voir ces jeunes à Brigue, parce que Brigue c'est pas très loin finalement de Verbier, ou pas du tout. Vous êtes sorti un peu du contexte. Pas du tout. Non, on m'a déconseillé parce qu'on dit il faut surtout pas faire comme Colombin faisait. Aujourd'hui, si on parle justement d'hygiène de vie, de ce qu'on doit faire pour être un bon skieur, pour être un champion, on en parle déjà, on en parle beaucoup à Brigue. Oui, il y a plein de conférences où on doit bien écouter et puis si on fait pas ce qu'ils disent, on se fait vite engueuler. Comment se sont passés les débuts, Tanguy, tes débuts de skieur genevois? Parce que, on peut le rappeler, c'est pas forcément... c'est plus simple de commencer le ski quand on habite Verbier ou quand on habite peut-être le Valais. Être un bon skieur à Genève, ça reste quand même un peu difficile. Comment est-ce que l'idée, finalement, de devenir un skieur de compétition t'est venue? Ouais, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile, mais depuis tout petit, j'ai skié, j'ai commencé à 2 ans. Et puis, chaque week-end, on est allé skier, donc franchement, moi, ça m'a pas gêné. Et dans la compétition, ça allait bien, alors j'ai suivi mon élan, quoi. Patrick Neff, vous avez été son entraîneur. Je crois que c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Vous êtes resté son papa, heureusement, mais pas forcément l'entraîneur. Ça a commencé à devenir un peu compliqué de faire les deux. Gérer son fils, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça dépend un peu de la relation. Moi, je faisais du basket et mon père m'entraînait aussi dans l'équipe, sport collectif. Donc, il y a eu l'habitude de se dire, est-ce que je dis pas, est-ce que c'est mon fils, est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est l'athlète? Mais il fait partie d'une famille où on est 4 enfants, une sœur aînée et un frère aîné, qui ont eux-mêmes fait de la compétition. Donc je dirais que Tanguy est allé naturellement dans les portes, puisque les autres, on les entraînait aussi sur le stade de Saint-Valère, en Valais. Donc comme vous le savez, Genevois skient beaucoup en Valais, et en particulier à la Tsuma. Donc il est allé naturellement dans la file. Mais c'est vrai que la relation père-fils ou entraîneur-athlète, il faut mettre les limites, et j'ai pas de problème à mettre les limites. Stéphane Vazem, vous, au niveau ski de compétition, là, on va parler Genève. D'abord, est-ce qu'il y a tout simplement beaucoup de Tanguy à Genève, beaucoup de gens qui sont susceptibles de monter et de briller en compétition? Ou bien est-ce que c'est un cas un peu isolé? À noter, Tanguy, je ne crois pas me tromper, tu es le seul où il y a peut-être une jeune fille genevoise qui est avec toi, c'est ça? Oui, Tania Vichard. Voilà, vous êtes deux Genevois. Est-ce qu'il y en a d'autres susceptibles de pouvoir rejoindre un petit peu le peloton? Alors pour l'instant, il y a effectivement peu de monde. C'est vrai que c'est un sport qui est quand même très exigeant aussi en termes de déplacement sur les entraînements, sur les sites de compétition.
par exemple, une saison complète de course, je crois que ça représente au maximum 60 minutes sur tout un hiver, et puis je sais pas combien d'heures et de jours d'entraînement, mais en tout cas plus d'une centaine. Donc je pense que ça freine pas mal de monde. Et puis Genève, c'est un canton un peu spécifique où, comme on doit quand même participer aux courses qui se disputent en Suisse, on a peut-être un peu plus de trajets que d'autres à faire. Et puis la motivation est peut-être pas toujours là chez les jeunes. En ce moment, on est un peu dans un creux où il y a peu de compétiteurs. Alors, je vois une ou deux filles peut-être qui pourraient, en tout cas une qui a pas mal de capacité en ce moment, qui est de 1999. Et puis, c'est un peu tôt pour dire parce qu'il y a encore du chemin jusqu'à arriver au niveau de Tanguy. Mais voilà, lui, il a fait un beau parcours et pour l'instant, c'est le seul vraiment je ne vois qui est à ce niveau-là. Peut-être nous parler un petit peu du cheminement, parce qu'on a compris, bien Tanguy représente un peu ce qu'il y a de plus haut au niveau des espoirs, puisqu'après, en fait, c'est tout simplement l'intégration aux différentes équipes nationales de ski. Et là, on est en route, on est en piste toute l'année. Comment est-ce que le cheminement, peut-être pour arriver justement à Brigue, ça se passe comment? Alors, il y a plusieurs catégories. Donc lui, il a commencé aux premières années, ce qu'on appelle minime, donc c'est vers l'âge de 8 ans, 9 ans, les premières courses. Donc ça dure 3 ans. Ensuite, il y a 4 années d'OJ. Et puis c'est dans la dernière année de OJ, c'est vers 14 ans, où on fait vraiment sa sélection pour arriver dans le centre de Brigue. Et le critère, en fait, est assez sévère, parce qu'il faut être déjà sélectionné à des courses nationales. Et puis, il faut finir au moins une course sur le podium ou 2 courses dans les 15 premiers. Et puis en fonction de ça, donc au niveau national. Et avec ça, on arrive à avoir sa sélection pour Brigue. Donc autant dire que à chaque course, il y a à peu près 150 concurrents, c'est les meilleurs Suisses. Donc il faut arriver dans les 15 premiers. Et c'est assez rare. Le dernier Brigue n'existait pas encore, mais il sera invité après, je crois, c'est Olivier Brand. Il a eu c'est le premier Genevois même qui est arrivé en Coupe du Monde, mais on lui laissera la parole après. Alors, on aura l'occasion, vous avez raison, d'avoir tout à l'heure Olivier Brand qui sera avec nous. Est-ce que justement, Olivier Brand, vous pensez à tirer? Ça a été un peu une locomotive. On sent qu'il s'est passé quelque chose avec un skieur comme lui. Moi, je pense qu'il faudrait demander à Tanguy, déjà, si ça a été une locomotive pour lui. Est-ce qu'on parle d'Olivier? On a parlé de Roland Colombin tout à l'heure, apparemment on en parle à Brigue, ce qui est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on parle également d'Olivier Brand, qui a quand même été sur le circuit Coupe du Monde, par exemple? On en parle moins. En tout cas, moi, je le connais bien, parce qu'il est genevois et je l'ai souvent entendu parler. Pour toi, ça a été une locomotive, le fait de savoir qu'un Genevois y est arrivé, ça a été quelque chose d'important? Ça a été une sorte de locomotive, ouais. C'est vrai que ça aide. Tes contacts avec lui, de temps en temps, un petit conseil, comment ça se passe? Tu as des contacts des fois, de temps en temps. Ouais. Roland Colombin, vous étiez évidemment membre à l'époque d'un ski club en Valais. Comment est-ce qu'on arrive tout en haut, à votre époque, comment est-ce qu'on arrivait tout en haut de la pyramide? Je pense que comme maintenant, parce que on commence les OJ à, je sais pas quel âge exactement, mais à 6-7 ans, même avant. Et puis tout d'un coup, il y en a toujours un ou deux qui sortent du lot. Et puis après, voilà, quand on fait des meilleurs temps en course OJ, automatiquement on va plus haut dans les juniors. Et puis si on est bon dans les juniors, on nous porte l'équipe suisse et puis ainsi de suite. Comment est-ce que vous étiez organisé? Parce qu'on peut peut-être poser la question à Patrick, on reviendra à vous, Roland, dans un instant. Une grosse organisation au niveau familial, au niveau des déplacements, au niveau des taxis, ça c'est finalement assez lourd. Disons que c'est lourd pour les gens qui souffrent en se déplaçant, mais on a un mode de fonctionnement dans cette famille qui est relativement mobile. On a habité dans différentes parties de la Suisse, à Bâle, à Genève, à l'étranger. On se déplace facilement, comme on dit, on est à Genève, mais il n'y a pas de montagne, donc il faut aller les chercher ailleurs. Donc le déplacement fait partie de là. Donc on va le vendredi soir en Valais, on skie et on revient. Et là vous emmenez toute la famille, et toute la famille dans une Renault Espace, on est 6 dedans et donc on se déplace facilement. Le matériel maintenant reste sur place. Et ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il faut arriver à faire, il faut souligner l'espace sport-études qui est créé à Genève, qui est le cycle d'orientation, qui permet donc de faire du sport-études déjà à l'âge de 11, 12, 13, 14 ans. Vous êtes dans une structure, il y a certains cycles d'orientation qui permettent l'étude et le sport. Donc ils pouvaient se libérer pratiquement quand ils voulaient pour aller faire ces études.
et son sport, surtout, et ses compétitions. Et même à cet âge-là, je trouve que c'est important d'avoir une structure éducative qui permet une flexibilité, qui n'a pas besoin de remplir des excuses fictives ou fausses pour dire il est malade et en fait il va faire une course. Donc on pouvait s'arranger, il y avait un répondant dans la classe qui s'occupait du travail qui n'était pas fait en classe, vous pouvez récupérer après. Donc je trouve que le système est extrêmement bien et favorable pour ces âges-là et qui permettent l'éclosion de ces sportifs. Roland Colombin, si on revient un petit peu à l'âge de Tanguy, hein, de 15 ans, vous, ça se passait comment vos journées facile de mettre les lattes, on était tout de suite sur les skis, c'était tous les jours, c'était débrouille-toi comme tu peux, ou il y avait des parents qui étaient toujours un petit peu derrière et qui... Mon père qui était aussi prof de ski, puis qui s'intéressait beaucoup au ski, qui me suivait. Mais moi, un jour, par contre, je lui ai dit, fini, je veux plus te voir sur une course parce que ça me dérangeait. J'étais beaucoup plus calme quand il n'était pas là. Enfin, 2 fois, je suis tombé devant ses pieds. Alors j'ai dit, c'est fini, je veux plus te voir. Et puis, on était entouré par déjà, pas seulement par les parents, je veux dire, il y avait le ski club, il y avait l'équipe valaisanne. Vous, dans votre famille, Roland, je m'excuse, vous aviez des frères, des sœurs, vous étiez le seul skieur? J'avais un frère qui était très bon à ski, s'est cassé 2 fois la jambe, puis c'était la fin, mais très bon skieur, oui. Et puis ma maman, elle était italienne, elle skiait pas. Pas facile pour les parents d'être au bord de la piste aussi. Plus tard, est-ce qu'ils sont venus vous voir à Kitzbühel, ailleurs, à Non, Wengen? justement, non, moi je voulais pas. Ah, vous, interdit, non, même plus tard. Ouais. Puis ma mère, elle n'osait pas regarder une course, même pas à la télévision. Alors voilà. Si on a un peu cette même configuration aussi. La maman de Tanguy préfère regarder ça de loin ou attendre que ça soit passé pour. Mais moi, j'aime bien participer. J'ai toujours demandé si ça gênait que je sois présent ou pas. Dès qu'il y a le moindre doute, on disparaît, on s'écarte un petit peu. Il faut arriver à respecter cette limite. Concrètement, Patrick Neff, budget, ça coûte quoi? J'allais dire un compter, gamin, un enfant qui skie, ça coûte en quoi? OJ ou en junior, c'est les mêmes budgets. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est des budgets qui tournent quand même autour de 20-25 000 francs par année. Donc, quelqu'un qui n'a pas un soutien ou un réseau, et de nouveau à Genève, trouver un réseau, un support pour un skieur, c'est un peu la croix et la bannière. Parce que c'est pas forcément des sports porteurs comme le tennis, le foot, où on a des structures, on a des grandes associations qui permettent d'encadrer les jeunes. Donc c'est de l'investissement personnel, mais de nouveau, c'est une passion qui est faite en équipe. Et du coup, si les finances le permettent, elles permettent aux skieurs d'aller sans trop se poser de questions. J'arrive pas à imaginer qu'une famille avec un revenu faible ou moyen puisse percer facilement dans ce milieu. Il y a la possibilité de demander des bourses, des soutiens auprès de fondations et autres, mais dans la plupart des cas, soit on gagne trop, soit c'est vraiment difficile à imaginer. Et aujourd'hui, à Brigue, qu'on comprenne bien, ça vous coûte quoi? C'est peut-être mieux de vous payer la question à vous qu'à Tanguy. Comme j'ai dit, c'est un budget de 25 000 francs. Donc à Brigue, d'accord. Est inclus tout, c'est-à-dire les stages qu'ils doivent faire. Ils skient sur semaine maintenant en junior, c'est-à-dire ils ont leurs courses pendant la semaine. Ils sont en Suisse ou des fois à l'étranger, en Italie ou en France. Il faut payer les déplacements, les hôtels et tout. Et l'internat, donc il y a une convention entre Genève et Valais, où les étudiants de Genève qui vont étudier en Valais, l'écolage, et il y a un accord transfrontalier. Donc l'étudiant valaisan qui vient étudier à Genève, il n'a pas besoin de payer le collège, mais nous, on doit payer l'internat pour lui, la nourriture sur place, donc on a un budget de 25 000 francs à peu près. Roland Colombin, de nouveau, on essaye de revenir un petit peu en arrière au même âge que Tanguy, à 15 ans, ou en tout cas quand vous étiez jeune. Après, évidemment, que vous avez gagné de l'argent avec le ski. Qui payait quoi? Quelles étaient vos aides? C'était assez difficile au début. Je me rappelle que mon père, il n'aurait pas pu peut-être assumer la totalité des frais. Donc on avait déjà le ski club qui donnait un coup de main. Et puis, mais je pense que c'était mieux organisé à l'époque que maintenant. Par exemple, sitôt qu'on était en équipe valaisanne, c'était pris en charge par l'équipe valaisanne. Et puis, une fois qu'on était dans les cadres de l'équipe suisse, il n'y avait plus aucun frais. Je veux dire, tout était payé, les transports. Et alors que maintenant, je crois que c'est même pas le cas. Alors que ça s'est pas arrangé. Au contraire, voilà, c'était mieux organisé, à mon avis, à mon époque. Merci. Tanguy a des amis du cycle à Genève qui font du BMX. Les prix d'une course gagnée en BMX, c'est des sommes qu'on voit jamais en ski. On reçoit éventuellement une paire de lunettes, mais on reçoit pas une paire de ski, on reçoit pas. Je veux dire, ça reste un sport où gagner ne rapporte rien à cet âge.
Et je pense que c'est seulement les 15 ou 20 meilleurs mondiaux qui peuvent commencer à gérer leur budget et à vivre de ça. Merci beaucoup en tout cas Patrick Neff et Stéphane Wazem. Roland Colombin et Tanguy Neff, vous restez évidemment avec nous et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant en compagnie de nos deux prochains invités, Jacques Deschenaux et Olivier Brand. À tout de suite. Generation Champion vous est présenté par Mr. Pickwick's Pub depuis 1969. So very fun. Le centre commercial La Praille fête ses 10 ans. Gagnez chaque mois de magnifiques cadeaux et profitez des nombreuses offres. La Praille n'a pas fini de vous gâter. Vous êtes prêts? Cette semaine, gagnez 2 places VIP pour assister au Grand Prix à Monaco. Plus d'informations sur la-praille.ch. La Praille, vivez vos envies. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Generation Champion vous est présenté par Mr. Pickwick's Pub depuis 1969. So very fun. Voilà, retour dans cette émission Génération Champion où l'on parle, on vous le rappelle, de ski alpin avec nos deux principaux invités, Roland Colombin et le jeune Tanguy Neff. Et puis nous a rejoint bien sur le plateau deux invités, Olivier Brand. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Et puis également Jacques Deschenaux, un personnage bien entendu tout à fait connu des milieux de la télévision. Olivier Brand, on va rappeler que vous êtes le seul et l'unique skieur genevois à avoir eu la chance de courir en Coupe du Monde. On va y revenir évidemment dans un instant. Et puis Jacques Deschenaux, eh bien, vous avez été le grand patron des sports à la TSR, également commentateur du ski, surtout à préciser chez les femmes, mais bien évidemment que la période de Roland Colombin de 1970, eh bien, vous la connaissez également sur le bout du doigt. On va peut-être commencer par vous, Olivier Brand. On l'a dit, skieur genevois. Certainement que ce que l'on a dit tout à l'heure avec les autres invités vous a pas échappé, puisqu'on a parlé un peu finalement des difficultés, peut-être même des contraintes à quelque part d'être un genevois brillant et vouloir quand même pratiquer le ski pour vous. Est-ce que ça a été une évidence, ça a été quelque chose de facile ou au contraire quelque chose de quand même relativement difficile compte tenu de la situation? Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément un avantage, mais c'est vrai que l'entourage joue un rôle primordial dans ce cadre-là. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont enseignants en sport, donc j'ai touché à beaucoup de sports très jeune, et puis j'ai pu travailler avec eux sur les skis aussi. Après, au niveau des études, ça a été compliqué. J'ai essayé de suivre une matu. On m'a gentiment montré la porte de sortie, vu qu'ils trouvaient, la direction en place à ce moment-là au Collège Calvin trouvait que c'était pas très conciliable avec ma pratique. J'ai trouvé du soutien dans une école privée. J'ai pu obtenir un papier qui m'a permis de rentrer quand même à l'université pour ma reconversion. Donc vous, brigue et tout ça, ça n'existait pas encore non. Réellement, justement. C'est un peu la même question qu'on a posée tout à l'heure à Roland Colombin. Bon, Roland, on a compris qu'il n'avait pas raté grand-chose en connaissant pas brigue, hein, si on a bien suivi. Est-ce que vous, Olivier, vous auriez voulu être à Brigue, avoir finalement les mêmes possibilités que Tanguy? On a eu ce genre de discussion avec mes parents à l'époque, et c'est vrai que Brigue, ça n'existait pas. Il y avait d'autres structures en Suisse qui existaient, comme Engelberg, qui coûtait très cher, et puis une autre structure sur laquelle je m'étais penché et à laquelle on avait demandé si c'était possible, c'était Albertville en France.
Et là, c'est la fédération française de ski qui soutient les jeunes, donc c'était pas possible en tant que Suisse. Donc j'ai dû me tourner vers cette école privée qui m'a heureusement soutenu, parce que sinon au niveau budget ça aurait été compliqué. Jacques Deschenaux, on l'a dit, hein, vous avez suivi le ski depuis de nombreuses années, évidemment. Quel souvenir comme ça de Roland Colombin? Quelque chose qui vous a peut-être une image forte, quelque chose qui vous a marqué? Il y a beaucoup d'images et beaucoup de souvenirs. En ce qui concerne Roland, j'ai pas eu le plaisir de le commenter moi-même parce que j'ai commencé à commenter en 77, mais je m'y intéressais déjà beaucoup avant et les souvenirs que j'ai de Roland sont pas forcément très bons pour toi, Roland, puisque c'était quand on était venu faire une émission au centre paraplégique à Bâle après ton accident, tes 2 accidents à la descente de Val d'Isère, et c'est là qu'en fait qu'on s'est connus et qu'on s'est liés d'amitié. Non, mais moi, c'est des bons souvenirs, hein, parce que à partir du moment où j'ai compris que j'allais marcher de nouveau, c'est que des bons souvenirs. Donc, j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs de tout ça. Ouais, justement, soyons quand même, on revient un court instant hein, sur cet accident. Aujourd'hui, quand vous racontez cet accident à quelqu'un qui est au courant de rien, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous racontez justement? Mais moi, si on me parle de la bosse à Colombin, je dis, moi, je me rappelle pas avoir passé par là. Je me rappelle. Donc, je préfère pas en parler du tout, mais voilà. Si quelqu'un me dit, par exemple, on m'aborde en me disant « Ah, je me rappelle », j'ai dit « Mais moi, je me rappelle aussi que j'ai gagné 2 fois Gisbull, Le Boron, Morzine-Aoria. » J'y étais pas, malheureusement. Jacques Deschenaux, si on reste un petit peu dans la télévision, on a un peu l'impression que dans les années 70, c'est-à-dire justement les années Colombin, Russie, Roux, on a l'impression que on vivait le ski autrement qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il faut être clair, on a quand même des skieurs hors normes, hein, avec Kusch, avec maintenant Feutz, avec Janka et tous les autres, et Defago qui restent quand même là. On a l'impression que, si vous vous rappelez, qu'on courait, on faisait un peu l'impossible pour aller voir les courses de ski du samedi, on rentrait vite de l'école, on se précipitait pour voir des descentes. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est beaucoup plus calme qu'avant. Enfin, c'est juste une impression ou c'est la vôtre? C'est une impression qui est partiellement juste seulement, parce que l'intérêt n'a pas changé. On voit l'engouement que suscite Kusch, l'engouement que suscitent les grands rendez-vous de ski, toutes les descentes. C'est simplement le rapport du téléspectateur avec sa télévision qui a changé. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas possibilité d'enregistrer les descentes ou les retransmissions, ou très peu de possibilités. Si on avait raté le direct, on pouvait pas le revoir le soir, on pouvait pas. Bref, il fallait être dans le coup, il fallait le voir au moment où c'était diffusé. Maintenant, le téléspectateur a un contact, un rapport avec sa télévision qui est comme avec son micro-ondes, c'est-à-dire qu'on l'allume, on zappe, on change, on l'éteint. Si on n'a pas vu un truc, eh bien, on sait qu'on pourra le revoir sur d'autres chaînes. À l'époque, on avait 5-6 chaînes, pas plus. Maintenant, on en a des centaines. Bref, le rapport est différent, mais l'intérêt, et je dirais même la passion est restée. Je crois savoir que les chiffres d'audience des descentes, avec bien sûr les résultats, il faut aussi des résultats, mais ces chiffres d'audience sont certainement remarquables et cela est dû d'une part à la qualité du spectacle. Le spectacle à l'époque était bien moins bon parce qu'il y avait moins de caméras. Je me rappelle même du noir-blanc, il n'y avait pas toutes ces informations dont disposent les commentateurs, les consultants. On n'avait même pas de consultants. Moi j'ai commenté le ski pendant 18 ans, je n'ai jamais eu de consultant à côté de moi, j'ai toujours dû tout faire tout seul, y compris les classements, parce qu'on n'avait pas des écrans complémentaires. Vous auriez dû prendre Roland comme consultant après, non Roland? Mais non, mais on n'avait pas... pas le droit, pas le droit. Non, ça ne se faisait pas, c'était pas dans la culture. Ça. C'était pas une question d'avoir le droit ou de pas avoir le droit, simplement c'était pas dans notre culture. On nous disait, tu vas commenter, tu te débrouilles, tu dois connaître ton sport, tu dois pouvoir non seulement le vivre, le faire vivre, mais tu dois pouvoir également l'expliquer. On était certainement bien moins performants que les consultants actuels, comme Olivier, qui fait un très bon travail lorsqu'on l'entend sur la TSR, ou William Bess également, mais ça n'était pas dans la culture. Et quand on voit maintenant la qualité des descentes, je pense à la descente du Lorboron ou de Kitzbühel, en termes d'image, l'émotion que ça suscite, c'est
pas à comparer avec ce qu'on faisait à l'époque, mais le rôle du commentateur était peut-être aussi plus important parce que nous étions là pour véritablement témoigner. D'abord, on était toujours sur place, ce qui n'est malheureusement plus le cas maintenant, et on devait vivre, on devait transmettre, communiquer des émotions, ce qui maintenant a un petit peu changé parce que tout a changé en termes de télévision. C'est normal, c'est pas une critique, c'est un constat. Roland Colombin, vous, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, vous qui vivez évidemment souvent à Verbier essentiellement, est-ce qu'il vous semble qu'il y a le même impact aujourd'hui avec cette génération de Cuche et de tous ceux qu'on connaît qu'à l'époque ou non? Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup moins d'intérêt qu'à mon époque. Contrairement à ce que tu dis, j'ai l'impression, par exemple, je vais à Verbier sur les pistes de ski. L'année passée, je voulais voir Kitzbühel ou je ne me rappelle plus quelle course. Je n'ai pas trouvé une télévision dans un restaurant d'altitude, alors qu'à l'époque, il n'y avait plus personne sur les pistes, ils étaient tous au bistrot. Donc il y a quand même quelque chose à dire là, je veux dire. Même à l'époque, tu ne pouvais pas l'enregistrer si tu l'avais oui, raté. Oui, d'accord, mais qui c'est celui qui s'intéresse vraiment à avoir une descente comme Kitzbühel, je ne pense pas qu'il enregistre, ça m'étonnerait beaucoup. C'est peut-être aussi le voir la descente de Kitzbühel, il va l'avoir tout de suite en direct. Ouais. Olivier, il y a quand même, à mon avis, un peu moins d'intérêt qu'une fois. Olivier, vous êtes en plein dedans. Jacques Deschenaux l'a dit. Vous êtes consultant. Après, il lui reste beaucoup toujours les commentaires évidemment des spécialistes. Est-ce que vous, au niveau impact, c'est-à-dire dans les gens que vous connaissez, vous avez l'impression que le ski est toujours bien présent? On vous en parle souvent. Oui, je pense qu'on vous écoute. On en parle encore beaucoup, mais ce qui a beaucoup changé aussi, c'est les populations qu'on retrouve sur les pistes de ski. On voit beaucoup plus d'Anglais et autres qui sont peut-être moins proches du ski sur des pistes comme Verbier et autres. Et ça, c'est pas des gens qui s'intéressent forcément au ski alpin. Et ça a beaucoup évolué avec. Le Genevois aussi à Verbier. Hein, il y a aussi pas mal de Genevois. Quand même. S'il y a trop de Genevois, c'est le moment de faire passer le message, Roland. Mais... Non, mais je pense qu'il y a une évolution de la société aussi qui joue un rôle là-dedans. Maintenant, au niveau suisse, au niveau des pays concernés par le sport, je pense qu'il y a un attrait quand même toujours aussi important qu'avant, quoi. Les chiffres sont là, Jacques Deschenaux. Moi, je ne les connais pas, hein. Je suis retiré des affaires depuis un moment, mais je crois à entendre aussi dans les milieux que je fréquente, les gens parlent de ski. Cuche n'est pas un inconnu que je sache, mais évidemment que c'est comme en tennis, lorsque Federer aura terminé sa carrière, évidemment que l'intérêt va considérablement baisser. Tout ça est lié aussi aux exploits de nos sportifs et aussi à leur personnalité. Et on a par exemple un Cuche qui a une grande personnalité, mais je dirais qu'à l'époque, il y avait peut-être des personnalités plus affirmées, celle de Roland, celle de Bernard Russy, celle de Philippe Roux, c'était des tronches. Maintenant, dans le sport professionnel en général, on a un petit peu tendance à mettre les personnalités sous les teignoirs. On empêche souvent les sportifs de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, parce qu'il faut être dans le sportivement, dans le politiquement, dans le télévisuellement correct. Et il y avait une sorte de conflit latent dont la presse se régalait à l'époque. C'était le conflit entre Colombin et Russy. Il y avait d'une part le premier de classe qui était Bernard Russy, le styliste parfait, le beau fils idéal, et puis il y avait Roland qui était tout le contraire, qui était quelqu'un qui était d'une spontanéité permanente, qui avait de la répartie, qui voyait des gens, qui discutaient, qui buvaient des verres, et alors c'était un peu opposé. Ça, c'était la réputation. Moi, je sais que c'était pas vrai, mais c'était la réputation. Mais Roland, disons que Roland est toujours, pardon, mais Roland, ça, les gens adoraient. C'était comme à l'époque de la F1, les Prost Senna. Les gens ont adoré. Parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'expression de la personnalité des sportifs pour attirer le public. Roland, d'être toujours un petit peu comme ça confronté justement au beau-fils idéal, c'était pas un petit peu énervant quand on est exactement tout le contraire? Comment est-ce que vous viviez ça? Bon, ça m'a énervé un peu au début, mais après, ça a vite été réglé le cas, parce qu'après, il a pu toucher le puck, et puis... Voilà, quoi, ça n'a pas duré longtemps. Le duel Russie-Colombin, on en parle encore maintenant, mais en fait, il n'y a pas tellement eu de duel. Vous étiez bon, c'est un sport individuel, oui. Vous étiez potes ou pas trop? À l'époque, pas tellement, non. Maintenant, on est potes, mais à l'époque, non. C'est les médias qui créent ces duels aussi. Et qui créent pour l'audience aussi. On a vu, ça a marché à l'époque de Tomba aussi, même avec une personnalité qui n'était pas suisse. Ça n'a pas du tout fonctionné avec von Gruningen, qui a un palmarès incroyable, mais qui est quelqu'un
quelqu'un de très introverti. Donc les médias essayent de créer ça aussi. On n'est pas sûr que Carlo Ianca, on aura encore besoin de lui à 61 ans, comme il est en train de le faire aujourd'hui Roland Colombin. C'est vrai que ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. On va peut-être juste revenir, Tanguy. On a dit tout à l'heure qu'à notre époque, hein, vous n'étiez pas là, vous avez de la chance du reste. Nous, on courait après l'école pour aller voir un petit peu les courses de ski, pour aller voir Roland, pour aller voir les autres. Vous, toi plutôt, c'est le cas. Tu fais l'impossible pour aller voir les courses. On suit ça de près. Moi, je m'arrange pour aller voir les courses. C'est vrai que des fois, j'en rate, mais je m'arrange pour aller voir sur YouTube ou sur le meilleur Cuche comment il descend. Donc, j'ai pas raté de descente. Ça sur YouTube, à l'époque, ça n'existait pas. C'est ça. Est-ce que la rivalité, déjà, à laquelle faisait allusion, évidemment, Roland avec Bernard Russi, est-ce que déjà, chez les jeunes skieurs, c'est quelque chose, on est en sport individuel, c'est quelque chose qui existe tu as des amis, on est potes, où il y a déjà des tiraillements entre peut-être les Suisses allemands, etc., en étant le seul Genevois. Comment est-ce que le mélange se fait? Ça se passe bien? Oui, alors il y a toujours des tiraillements. On s'aime bien au fond, mais on se tire vachement la bourre. Parce qu'on a envie d'être les meilleurs, quoi. Il y a tout le monde qui a envie d'être le meilleur, donc ça fait que... C'est le sport individuel qui veut ça. C'est le sport. C'est le sport en général. Tanguy, on l'a pas rappelé, tu fais partie du ski club également à Genève, c'est ça? Ski club 88. Ça fait toujours que j'ai été là-bas et on n'a jamais eu de problème, c'est toujours bien déroulé. Et puis voilà. Olivier Brand, si on parle... Oui, Jacques Deschenaux, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, moi je voulais parler dans le cadre de l'école de Briggs, ce que dit Tanguy est tout à fait réjouissant. Savoir qu'il y a de la bagarre entre eux, on est là pour gagner. Et je dirais que souvent l'encadrement cherche à mettre les sportifs, pas seulement dans le ski, dans une sorte de moule pour que tout soit bien propre, bien fait. Mais il faut vous battre un petit peu la contre. Bien sûr, il faut observer une certaine discipline, mais il faut surtout garder sa personnalité. Regarde un Colombin, il a gardé une personnalité. C'est resté le même homme depuis le début, mais il a toujours affirmé. Et il faut savoir le faire, il faut de temps en temps briser certains tabous et certaines directives pour dire, moi je suis là, j'existe, je ne suis pas là seulement pour être sur des skis, je suis aussi quelqu'un, il y a quelqu'un non seulement dans les jambes, mais aussi dans la tête. Je suis tout à fait d'accord, alors, 100%. C'est très bien, alors. Olivier L'avenir est pour toi. Olivier Brand, on l'a dit, pas forcément évident d'être genevois. Vous, au niveau justement de... cet esprit de communauté, comment est-ce que ça se passait à votre époque, vos relations tout simplement avec les Cuches, les Ianca ou des gens comme ça que vous avez fréquentés au quotidien, comment ces gens-là sont à vivre, facile? Ouais, je crois que les vieux les vieux briscards comme Cuche et tout, j'ai côtoyé dans l'équipe, ils ont leur routine et autres. C'est clair qu'ils nous donnent des conseils quand on arrive en Coupe du Monde, quand on débarque. Après, moi, j'étais plus sur le même rythme que Didier Defago, avec qui j'étais souvent en chambre. Didier Cuche était plutôt solitaire, je dois dire. Mais entre nous, on s'aidait beaucoup. Mais il n'y avait quand même pas une grosse cohésion d'équipe, je dirais, au niveau de l'équipe suisse. Il y a Marco Buchel qui nous a beaucoup apporté dans le groupe. Mais je pense que si on compare avec d'autres pays comme la France, le Canada, les USA, qui se tirent beaucoup plus en avant entre eux, je crois qu'il y a quelque chose encore à gagner de ce côté-là, parce que actuellement ça reste en Suisse un sport très très individuel. Il faut se battre chacun dans son coin. On connaît deux trois gaillards qui disaient moi à la maison je m'entraîne pas beaucoup et tout, puis qui en faisaient 10 fois plus que tout le monde à la maison. Donc on a deux trois exemples, 2-3 anecdotes comme ça qui sont assez marquantes et assez typiques de la mentalité suisse quand même. Vous faisiez partie de ceci, Roland, quelque chose? J'ai pas très bien compris. Ah non, lui il disait qu'il s'entraînait en cachette. Ah oui, alors moi, non, c'est-à-dire que moi je détestais tout ce qui est militaire, ce qui était à l'époque c'était un peu la Fédération suisse de ski, c'était dirigé par des militaires, et tous ces entraînements, moi j'aimais pas du tout. Alors j'étais toujours le dernier du peloton, bien sûr, comme à l'école recrue. Mais par contre, j'étais en pleine forme, je m'entraînais à la maison, oui, bien sûr. Mais on voit aujourd'hui certaines fois des entraînements avec Didier Cuche dans des salles avec des poids, des exercices sur des ballons, de l'équilibre, etc. Tout le côté mental aujourd'hui, les psys qui rentrent un petit peu en jeu. Vous, ça c'est quelque chose déjà qui était... On avait déjà, oui, c'est-à-dire que nous, on avait
dans le cadre de l'équipe, on avait pratiquement tous les athlètes le même entraînement. Tandis que maintenant, c'est plus Cuche à son entraîneur, l'autre, voilà. Tandis que nous, on avait plus ou moins tous le même entraînement. On a eu aussi on avait un sophrologue, je me rappelle, qui avait débarqué, ouais. Oui, oui. Et puis, ça vous parlait, ça, le docteur Abrezol? Alors moi, j'avais ma propre sophrologie, donc moi, j'ai pas fonctionné avec le docteur Abrezol. Et puis j'étais le seul à gagner aussi. Alors ça veut un peu tout dire. Je veux dire, quand on est faible, quand on a peut-être besoin justement d'avoir un type qui. Mais moi, j'avais pas besoin de ça, puis voilà, puis ça allait bien. Est-ce qu'on a aujourd'hui, Tanguy, un docteur Abrezol dans le circuit à Brigue ou un autre éventuellement? Parce qu'on aura peut-être compris, ça n'avait pas l'air d'être la potion magique. Est-ce qu'on s'intéresse à des gens comme ça? On a des gourous, des sophrologues qui tournent autour de nous? À Brigue, non. Par contre, moi, j'ai ma propre sophrologue privée. C'est ma mère, elle s'occupe de temps en temps quand ça va pas bien, elle m'aide. Puis ça m'aide bien. Comment, à Brigue, on travaille évidemment le physique, l'école, on a compris, le ski. Comment, allez, une petite journée à Brigue de Tanguy, ça se passe comment? Alors, j'ai pas encore tout expérimenté pendant l'hiver, mais en gros, soit on est à l'école et on fait du sport en salle, soit on va skier pendant une journée aux alentours, Betmaralp, Vezena, comme ça. Alors, on arrive tranquillement au terme de cette émission. On va peut-être juste, Roland, si vous aviez un conseil, ou peut-être plusieurs, à donner à Tanguy qui commence ses activités finalement peut-être de skieur professionnel, c'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Qu'est-ce qu'un conseil? Le même que vous donneriez peut-être à votre C'est difficile à donner les conseils parce que c'est tellement un sport tellement individuel, chacun a un peu sa vision des choses. Mais moi, je pense qu'il doit continuer comme ça parce qu'il m'a l'air bien dans sa tête. Et puis, voilà, quoi. J'ai pas trop de soucis pour lui. Et Tanguy, si tu avais un... Alors là, ce sera peut-être plutôt une question qu'un conseil à donner, évidemment, à Roland. Quelle question? Peut-être à poser à un ancien champion. Je me pose quelques questions. Surtout avant de commencer à Brigue, je me demandais est-ce que je dois continuer ou pas. Donc j'étais un petit peu dans le doute, surtout avec les blessures. Alors, je vais demander si vous aviez aussi ces hésitations à votre âge. Pas à mon âge. Il y a tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Non, mais je veux dire, non. C'est clair qu'il y a des. C'est clair, oui, ça a toujours été assez clair, oui. Mais c'est clair qu'il y a des moments où c'est plus difficile. Je me rappelle, c'était pour gravir les échelons, pour monter dans les cadres nationaux, tout ça. C'était pas facile, il fallait se bagarrer, mais là, il faut se bagarrer continuellement, puis voilà. Une autre question, Tanguy, profiter d'avoir un champion à côté de soi. Ouais, ça procure quoi comme effet de gagner, je sais pas, faire un podium aux Jeux Olympiques ou de gagner Kitzbühel écoute, le podium aux Olympiques, c'est pas un grand souvenir pour moi. Bon, j'étais deuxième seulement. Et derrière aussi. Oui, oui. Le beau-fils idéal d'aujourd'hui, décidément. Non, mais bon, moi j'étais content de faire une médaille parce que déjà j'étais pas prévu de faire j'étais le 5e homme, si on veut. Donc on devait se bagarrer aux entraînements. Mais avec le recul, je regrette parce que j'avais les possibilités de gagner. Donc j'ai perdu un peu les pédales. En me rendant compte que tout d'un coup je pouvais être champion olympique, j'ai fait des erreurs. Puis voilà. Avec le recul, une médaille d'or ou d'argent, enfin, vous saurez jamais, mais vous pensez que c'est très différent. Après ça, j'ai tout gagné. Alors je me dis, ouais, j'ai loupé quelque chose, quoi. C'est clair que si tu fais une médaille d'argent, puis après tu fais plus rien, tu es content avec ta médaille d'argent. Mais après ça, moi j'ai tout gagné. Je veux dire, les deux saisons qui ont suivi, Russie, il se posait des questions là. Alors non, mais moi je voulais répondre à ta question. Kitzbühel, c'est quelque chose d'énorme. De gagner Kitzbühel devant 40 000 personnes, c'est quelque chose. S'il y en a une qu'il faut gagner, Roland, c'est celle-ci. C'est aussi, oui, toutes sont bonnes à prendre. Je veux dire, ma première descente que j'ai gagnée, c'est Val Gardena, c'était super. Mais Kitzbühel, c'est autre chose. Ouais. Jacques, comme commentateur, comme spécialiste, la descente la plus impressionnante, celle qu'il faudrait gagner, à votre avis? Roland le dit mieux que moi, c'est Kitzbühel. Et moi, je peux ajouter que plus de 10 ans après la victoire, 15 ans après la victoire de Roland, voire 20 ans, quand Roland va à Kitzbühel,
je peux te dire qu'il signe autant d'autographes que les champions actuels. C'est resté un personnage. Et pourquoi? Parce que derrière l'énorme champion, il y a un énorme personnage. Et peut-être le conseil à donner à Tanguy, quelle que soit ta préparation physique, mentale, technique, qui doivent être optimales, hein, ça c'est évident. Je crois que faut pas oublier que c'est dans la tête que ça se passe et c'est dans l'affirmation de la personnalité qu'on devient un grand champion. Ça, il faut pas oublier. Olivier Brand, la descente qu'il aurait fallu gagner, c'était laquelle? Qu'il aurait fallu gagner? Ouais, j'étais pas un grand descendeur, mais ouais, c'est sûr que les courses en Suisse, ça fait rêver aussi, Kitzbühel, c'est certain. Mais après, moi, j'étais plutôt basé sur le géant. Adelboden, ça me faisait rêver. J'ai skié là-devant, même à Schladming. Je l'ai pratiqué de nuit en slalom devant 20 000 spectateurs. C'est impressionnant. Et ça, c'est des magnifiques courses. Ouais, il y a 2-3 classiques comme ça. Ouais, Adelboden, Wengen, Schladming. Ça aurait été plus sur le côté technique pour moi. Alta Badia. Alta Badia aussi, ouais. Pour moi, c'est le plus beau géant. Moins d'ambiance, mais magnifique géant, ouais. Tanguy, ce sera la dernière question. Objectif, ton rêve, comme ça, la nuit, quand tu rêves, c'est quoi? Le rêve, c'est de gagner une Coupe du Monde, quoi. C'est d'être devant tous ces gens et puis d'être le meilleur. Et Ronan, à 15 ans, quand vous rêviez de quoi? À qui? Moi, j'étais fonceur, je voulais gagner, j'étais un gagneur, quoi. Puis voilà, puis jusqu'au jour où. Mais je me disais, ça va pas marcher. Je serai jamais Schranz ou nous à l'époque c'était Schranz, Kili. Ouais. Je pense pas que je vais y arriver, mais enfin, on se bagarrait pour ça, quoi. Tanguy, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va continuer, on va terminer cette émission avec encore un dernier entretien avec Ronan Colombin. Tanguy, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jacques Deschenaux, merci également d'avoir participé à cette première émission de Génération Champion. Et puis merci également à vous, Olivier Brand. Olivier Brand, vous effectuez une belle reconversion également. On a parlé de commentateur sportif. Vous entreprenez également avec beaucoup de succès des études de prof de gym, c'est ça? C'est important de parler peut-être reconversion? Ouais, reconversion, c'est sûr qu'il faut rien lâcher au niveau ski, mais il faut rien lâcher au niveau formation, parce que moi j'ai fait une pause de 10 ans au niveau de mes études, mais à la suite de ma carrière, j'avais les papiers nécessaires pour rentrer à l'université de Lausanne, ce que j'ai fait pour faire enseignement en sport et en géographie, et à côté de ça, je fais consultant pour la télévision suisse romande, donc je garde un pied dans le milieu. J'espère pouvoir transmettre encore ma passion et 2-3 conseils ou 2-3 émotions, je dirais, aux téléspectateurs. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Ronan Colombin, on va terminer cette émission avec vous. On vous a beaucoup mis sous pression, beaucoup sollicité. On a parlé juste maintenant reconversion avec Olivier Brand. Vous êtes, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis dans le commerce. C'est mon père qui avait déjà ce commerce avant moi. Je suis dans livraison d'eau minérale. Ça paraît bizarre, mais non, je suis dépositaire dans ma région. Ça veut dire que je livre tout ce qui est boisson dans les restaurants de la région de Verbier. Est-ce qu'on vous a eu proposé également un poste de commentateur sportif à la TSR? C'est un exercice qui j'ai vous fait aurait quelques intéressé? trucs à la télévision à l'époque, mais ça payait pas assez, alors j'ai abandonné. Vous avez préféré l'eau minérale. Est-ce que la reconversion, justement, vous en aviez pensé à l'époque, justement, de votre accident? Est-ce que vous vous projetiez déjà? Qu'est-ce que je vais faire après le ski, par exemple? Non, moi, pas tellement. Moi, je veux dire, moi, j'étais un instinctif. J'ai toujours un peu fait comme ça venait, quoi. Et puis, quand j'ai eu mon accident, j'y ai pas pensé vraiment. Je me suis dit que j'étais riche déjà, parce qu'on avait gagné quand même pas mal d'argent. Et puis, mais ça fond comme neige au soleil, hein, l'argent aussi. Alors, tout d'un coup, je me suis retrouvé à 35 ans avec une famille, et puis je me suis dit, voilà, il faut peut-être que je commence à travailler un peu, puis puis voilà. Le ski plaisir à Verbier, ça existe? On peut vous croiser? Des jeunes voix vous croisent parfois sur les pistes? Vous skiez encore pour le plaisir? Oui, tout à fait. Mais bon, je fais plutôt du hors-piste, et je vais plutôt du côté de Bruzon, ça veut dire en face de Verbier. Il y a moins de monde, et puis pour faire du hors-piste, c'est mieux que... Enfin, c'est pas mieux que Verbier, je veux dire, mais il y a moins de monde.
Merci beaucoup en tout cas Ronan Colombin d'avoir été avec nous, d'avoir fait le déplacement depuis Verbier. Bonne suite en tout cas à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première émission de Génération Champion. Vous l'aurez compris, on a parlé aujourd'hui de ski alpin. On se retrouve très bientôt pour parler forcément de sport. À bientôt, portez-vous bien surtout. Ciao.